J'en chie. J'en chie. Donc là, je suis en train de mettre les poutres de charpente. C'est des poteaux téléphoniques usagés. Donc j'ai commencé par faire un petit trou à gauche dans le mur en parpaing. Il y a des encoches, toutes les mesures normalement sont faites. C'est la deuxième que je pose, j'en ai déjà mise au fond. Donc là, je vous montre ce que ça donne la mise en place. Donc, bras de tractopelle par-dessus le mur. Et on va essayer de faire en sorte que ça se mette. C'est là. Est-ce qu'elle a bougé là-bas? Bien sûr que oui. Donc voilà, c'est tout mis. Je vous ai pas tout filmé parce que bon, c'est répétitif. Je n'ai pas envie que vous m'entendiez râler pendant 2 heures, mais vous pouvez voir au-dessus de moi. Chaque fois que je passe, comme ça je me mets au soleil, il y a 5 poutres de posées. Voilà, 5 poutres. Ça y est, enfin. Enfin. Voilà. Les 5 poutres. Alors, normalement, voilà, c'est tout à peu près bien posé. Donc on est samedi. Normalement, mercredi prochain, dans 5 jours, théoriquement, on coule la dalle. Donc demain, avec ma maman que vous avez déjà vu, on va poser un polyane et les ferrailles. Polyane ferraille, voilà. Là, je me suis coffré pour le trou, donc je vais bétonner ça après. Demain, ferraille, polyane. Bouchage des petits trous là, par exemple, ici, là, au bout du parpaing, ça suffit. Donc un peu de ciment pour boucher. De l'autre côté aussi, j'ai un petit trou à boucher. La porte. Alors la porte, ben, je vais voir peut-être que demain, je vais tronçonner. Je sais pas si vous voulez le faire avant ou après la dalle. Et tronçonner sur le traces jaune là, hop. Je sais plus combien j'ai mis. L'idée, mais avant, il faut que je refasse un linteau. Donc ça va être avec les caillebotis qui étaient dans le hangar. Je vais creuser le béton. Je pense le rendre par pas là où il n'y a pas d'enduit. Reboucher un peu là-haut parce que ça sert à une porte aussi haute. Même si en soi on s'en fout. C'est pas faux. Peut-être que je vais... Non. Oh, je vais voir. Bon bref, l'idée, couper ça, scier ça là avec la tronçonneuse à béton, donc ça c'est pas drôle. Facile pour 2 heures à faire cette porte. Et puis voilà. Alors prochain. Donc, voilà, comme ça vous avez vu toutes les poutres. Je vais faire des petites. Mes encoches là-haut sont pas bien ajustées. Je suis un peu déçu, mais bon c'est comme ça. Et je suis allé à le magasin pour acheter des trucs. Alors, vous allez voir, j'adore faire des beaux chargements. J'ai pas accès à ma barre qui me permet de... Si vous voulez, je les pose là. Et donc, forcément, ça les met en biais. Mais j'ai fabriqué une barre qui se pose là, mais je peux pas y accéder pour l'instant. Donc, alors, ne vous inquiétez pas, il y a 3,60 m là. Donc, gabarit routier, c'est 4 mètres. Voilà. Mais donc, il fallait des poutres de 5 mètres et des poules de 5,50. Mais ils avaient plus de 5,50. Donc, j'ai pris des 6. Donc vous avez 4 de 6 mètres et 4 de 5 mètres. Parce que les espaces là-bas, bah, ils sont pas taffés. Ils faisaient tous à peu près 5, 10, 5, 20. Donc j'ai fait exprès certains de les rétrécir et d'autres de les agrandir. Comme ça, avec du 5,50, bah, on prend
plein bois et on en fait des plus petits de 4,80, 4,90. Comme ça, ça a évité de... Bon, au final, j'ai dû acheter plus long. Donc je crois que je suis arrivé au même prix, mais sinon, il fallait attendre des plombs. Donc, prochaine étape, fignoler bien les entailles en bois et puis monter tout ça là-haut et les poser à peu près à leur emplacement. Et bien voilà, quelques longues heures plus tard, c'est bien avancé. À la fin de la journée, je vous montre ça. Donc voilà, j'ai monté alors les 3 premières poutres avec le tractopelle, nickel. Je vous ai pas montré les 4 autres parce que ça fait n'importe quoi. Voilà, en gros, en passant par-dessus les poutres. Je sais pas ce qui s'est passé. Au début, ça a volé à peu près à plat. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il y a un des 2 palans qui est pété. Et ça s'est mis à se promener debout, ça se coinçait partout. Donc j'ai arrêté et je les ai soulevés et placés à la main parce que elles étaient debout contre une des poutres et je les ai levées et posées à la main parce que bon, je voulais éviter ça à tout prix, mais le tracto, ça marchait pas. Enfin, ça marchait plus. Je pense que c'est un des 2 palans qui m'a fait de la merde. Donc voilà, la ligne de panne du haut est posée avec ces petites échantillioles. Ne vous inquiétez pas, j'ai appris le mot aujourd'hui et je l'oublierai dans quelques jours. Mais je suis content. Je suis content, tout est fait en place, sur mesure, comme ça, pas de raccord de con. Donc tous les coupes se font à la tronçonneuse. C'est pour ça que je suis content de moi, parce que, bon alors là, vous avez la moins réussie de coupe. Moins bien réussie. Mais je suis plutôt content de ce raccord et de celui là-bas. En plus là-bas, c'était la première coupe à la tronçon. Vous voyez, ça s'embrasse bien, les lignes sont à peu près parallèles. C'est pas mal. Ici, il n'y a pas de panne parce que comme c'est pas droit, je vais mettre quelque chose sur le mur. Parce que bah, là, la panne déjà, elle est pas bonne, entre guillemets, mais là-bas, elle est bonne. Donc, de toute façon, j'en ai pris 8. Mais au moment de mesurer, de positionner, ben, ici, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Même d'en mettre une contre, c'était dommage j'aurais d'autres à en poser de l'autre côté du hangar. Donc, autant la garder, la laisser de côté. Et comme ça, ici, je vais poser quelque chose sur le mur. Et puis après, là-bas, il faudrait que je fasse du ciment qui va suivre les ondes du mur. Et il faudra que je visse les plaques dedans. Je sais pas encore. Ah bah, je pourrais peut-être mettre un bout de bois, en fait, finalement. Je viens juste d'y penser. Parce que là-bas, ouais, c'est loin. Il y aura un petit bout de plaque, un peu en porte-à-faux. Et ben, il serait tenu que par la vis et le recouvrement. Donc si tu marches dessus, c'est sûr que ça pète.
Mais je pensais faire un lit de ciment avec la vague. Comme ça bouche l'onde. À voir, ouais, peut-être oui, je poserai du ciment sur le mur et puis je splasherai la plaque dedans pour que ça prenne bien les ondes, pourquoi pas. Je viens de faire un puits de décompression. Voilà, je suis à la porte. Donc là, je suis passé sous la dalle. Voilà. Je suis très content d'entendre toute cette eau se barrer. Donc contrairement à d'habitude, je vais le laisser ouvert. Laisser ouvert un petit moment pour que toute cette eau se barre. Parce que j'ai enlevé... Donc ici, le sol est en chiasse. On se rend peut-être pas... Bon, bref, j'ai patouillé avec la mini-pelle. Ici, c'est de la vase. Et alors, là où j'ai creusé, c'est même pas de la vase. C'est du béton autoplaçant. Voilà, c'est vraiment tout liquide. Donc là aussi, j'ai fait un puits de décompression. Bon, là, j'ai commencé à le combler, mais je suis allé gratouiller par là où il y avait le... Bah là, il y a du lisier, hein. Donc, bon. Un petit peu ce que ça donne. Bon, je pense à vous filmer un petit truc parce que j'en chie. J'en chie. Je suis à moitié malade là, mais je me suis rendu compte que là-haut, je trouvais que le toit il s'affaissait vachement quand je faisais l'autre côté. Du coup, je m'étais dit que j'allais remettre un poteau là parce que je pensais que c'était parce que le poteau là il tenait pas. Et en fait, en gros, j'ai mis le tractopelle comme ça, j'ai mis un cric, j'ai soulevé une première fois, une deuxième. Je suis même allé voir dehors, c'était à peu près droit le toit. Parce que là, de dehors, ça fait un creux comme ça. À ce niveau-là, quoi. Ah, super, trop content. Je mets mon dernier cric. Et là, forcément, le cric, il s'est mis de traviole, il a volé, il est tombé par terre. Du coup, il a tout lâché, tout s'est cassé la gueule, blam. Et en plus de ça, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, la poutre qui tenait là, alors là, vous voyez une barre, mais en fait, c'est pas la poutre. La poutre là-haut, en fait, elle était pétée. J'ai tapé cet appui en béton là, ouais. Attends, qui bouge encore. Hop là. Super, trop content. Et en bas aussi, je l'ai pété en 3 morceaux. Et en fait, la poutre là-haut, elle a cassé. Là, l'endroit où elle a fini, là, il est pété. Donc voilà, j'ai remis cette barre là, je me suis pris un bout de bois sur la gueule qui m'est tombé sur l'épaule, je sais même pas si on voit. Donc là, j'ai réussi à replacer ce madrier à la schlag. Enfin, une fois que ça a pété, j'ai mis le godet du tracto, j'ai soutenu, point. Ensuite, j'ai mis ce madrier là en mode schlag histoire de tenir, là, ça tient douille. Et puis là, j'ai replacé le tracto pour aller soulever au cric, à nouveau, la charpente. Je sens que je suis encore à nouveau mal placé. Bref, le but, récupérer 14 cm. Référence là, et trouver le moyen après de verrouiller ces 14 cm avec je ne sais pas quoi, refaire un pied, voilà, d'une manière ou d'une autre. Je suis mal placé. Bon, après quelques minutes, je suis allé faire une belle pile de parpaing dans mon godet pour avoir un promontoire correct. Parce que dans le godet, c'était n'importe quoi. Alors, peut-être que cette fois, petit poil de biais, ça ne me plaît pas trop. C'est comme ça qu'il est parti en cacahuète. Putain, il y a du vent et mon maître il... Putain, on n'y est pas encore. Hein. Chier, attends, je vais mettre une vis. J'ai trop peur que l'entrée elle explose, même si elle est déjà explosée.
Ah, beaucoup mieux. Un petit truc qui a avancé aussi. J'ai presque bouché un trou. Et puis je suis en train de boucher un autre trou. Voilà. Ici, ça va être une ouverture sur les deux traces jaunes. Donc j'ai disqué. C'est dommage, il manque tout juste pour que ça sorte dehors. Ici, c'est que du parpaing. Donc là, je prends le bord. Donc ça, c'est top. Et je vous fais un petit point sur la charpente et la préparation du sol. Donc c'est bon, ça c'est prêt. C'est bâché, boucher les petits trous de merde, enfin, j'espère. Ça on pourra venir verser la soupe. Et la charpente, elle est posée. Tada! Ta 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 ta. Oh non, c'est pas les droits. Bon, voilà. Un moitié de couverture. Alors c'est partiellement posé parce que j'ai pas les vis non plus. Mais j'ai surtout coulé ça parce que demain on coule la dalle. Et comme c'est canicule, bah je me suis dit que ça serait plus sympa que le toit il soit à l'abri. Donc voilà, j'ai pas fait les coupes, les machins, les trucs. J'ai posé tout mon stock de plaques que j'avais d'avance et que je pensais avoir bien plus de surface, mais j'ai que la moitié. Et bon, ce qui fait que ce pièce-là est pas trop au soleil, donc c'est pas mal. Donc la prochaine fois, on coule la dalle.